Hello, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Si tout le monde me reçoit. Je vois que trois personnes connectées. D'accord. Donc voilà, on va prendre le temps pour que tout le monde se connecte. Donc voilà, connectez-vous, connectez-vous. Si vous avez des... oh, voilà, connectez-vous, connectez-vous. Euh, on va prendre 2 minutes pour que tout le monde soit connecté. Là, on va démarrer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons voir quatre choses. On n'aura pas beaucoup de temps. On n'aura pas beaucoup de temps. D'accord? On va voir des choses essentielles. OK? Donc, ce sont des choses qui vont vous permettre de savoir comment construire votre réseau. OK? Bon, directement, on va commencer avec une formation du back-office. D'accord? Après la formation du back-office, euh, on ira sur comment formation du réseau, back-office, réseau. Ensuite, comment prendre des positions. OK? Donc, je me connecte rapidement sur le back-office. Il faut comprendre comment manipuler bien votre back-office. Donc, si vous me recevez 5 sur 5, écrivez directement dans le chat, s'il vous plaît. D'abord, je commence directement par ceci. OK? Donc, par exemple, celui qui démarre cette opportunité, d'accord? Je fais un petit résumé de 2 minutes sur l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est sur le trading, d'accord? On sait tous que le trading, c'est juste le commerce de l'argent. Mais le seul problème dans le trading, c'est de savoir à quel moment une paire de devises va monter, une paire de devises va chuter. D'accord? Quand toi, tu analyses, quand toi, tu prédis qu'une paire de devises va monter, d'accord? Et que tu achètes et que ça monte, ça te fait une plus-value. Mais quand ça va chuter et que ça chute, ça te fait une moins-value. Mais quand tu prédis que ça va chuter, que ça chute, donc là, tu as de bénéfices, d'accord? Donc, le seul problème, c'est de savoir quel moment il faut faire l'achat, quel moment il faut faire la vente, OK? Donc, d'abord, comment construire son réseau, comment bien démarrer, comment construire son réseau. Pour bien démarrer, je lis souvent cette citation de Bill Gates qui dit que qui n'a pas de secret. Lui, il a montré son business plan à 1200 personnes. D'accord, 900 personnes lui ont dit non. Donc, déjà là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre directement. Lorsque vous voulez développer une opportunité, par exemple, lorsque vous voulez démarrer M Academy et que vous le faites la partie réseau, c'est important de faire la partie réseau. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir de quoi de maximiser votre capital, d'avoir un gros capital. D'accord? Quand vous avez un gros capital, là, c'est bon. Ça vous permet aussi d'avoir de bons résultats. OK? Donc, ça, c'est beaucoup plus avantageux. Parce que le trading, on ne va jamais dire qu'il n'a pas de perte dans le trading. Celui qui ne paie pas dans le trading ne peut pas évoluer. Les gens qui ont beaucoup gagné, les gens qui sont devenus multimillionnaires dans le trading aujourd'hui, ce sont des gens qui ont eu beaucoup d'échecs. Et c'est dans l'échec qu'on apprend. Lorsque vous perdez un trade, vous devez savoir pourquoi vous avez perdu ce trade-là. Et là, lorsque vous allez comprendre ce pourquoi vous avez perdu le trade, prochainement, vous saurez comment faire pour ne plus perdre ce même signal-là. Peut-être que c'est un indicateur qui n'était pas encore confirmé. Peut-être que c'était le prix qui n'était pas encore venu sur la courbe, sur le support, sur la résistance. C'est pourquoi quand on perd un trade, on doit savoir, on doit chercher à savoir plutôt ce pourquoi on a perdu. Et quand tu cherches et que tu comprends, là, c'est comme ça que tu grandis au fur et à mesure dans le trading. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'avoir une source de revenus qui va progressivement revenir. Parce qu'au moins, peut-être que tu fais des erreurs
et que tu perds au niveau du trading, mais si tu n'as pas une source de revenus qui est là, qui tombe à chaque fois pour pouvoir compenser, pour pouvoir mettre cela dans le compte de trading et évoluer, mais tu vas vite te décourager. Parce que si tu perds tout l'argent, mais là, comment tu vas faire pour, pour alimenter à nouveau ton compte? Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir une source de revenus à côté. Et regardez, même Jimmy, il gagne beaucoup d'argent, mais pourtant, il développe le réseau. Peut-être ce que le réseau lui rapporte, d'accord, par mois, lui, il gagne ça au moins par jour au niveau de trading. Mais avant d'arriver à cette étape, c'est-à-dire que il a eu plusieurs pertes, il a eu plusieurs échecs, mais c'est quelque chose qui est là, qui lui permet de se relever à chaque fois qu'il a des échecs. Parce que à chaque fois que tu échec, d'accord, tu finis par apprendre. Regardez comme un enfant, un bébé qui veut marcher, il va tomber plusieurs fois, d'accord? Et en se relevant, en essayant au fur et à mesure, ça va finir par marcher. Aujourd'hui, regardez, il arrive à gagner près de 20 000 $, 30 000 $ par jour. Ceux qui gagnent dans le réseau, aujourd'hui, ils gagnent ça par jour. Mais cela, c'est avec le temps, ça vient. Donc, pour que ce temps-là arrive, vous devez mettre un plan B à côté. Et c'est le plan-là qui est le côté réseau. D'accord? Donc, c'est important que tout le monde doit faire le côté réseau. Si vous avez bien compris mon explication, vous allez voir que c'est vraiment nécessaire de faire aussi ce côté-là. D'accord? Voilà. Donc, comment construire un réseau? Comment démarrer? Lui, la citation dit que, qui n'a pas de secret. Effectivement, il n'a pas un secret pour réussir dans le côté réseau. C'est vraiment simple. C'est de 1 plus 1 égale à 2. C'est-à-dire que si vous faites exactement ce que je vais vous dire maintenant, vous allez voir que ça va évoluer. Vous aurez un bon résultat dans le côté réseau. Si vous avez un bon résultat dans le côté réseau, ça veut dire que vous aurez un bon résultat dans le côté trading. Pourquoi? Parce que dans le côté trading, ça va vous permettre d'alimenter vos comptes au fur et à mesure. D'accord? 1, 2, 3, 3 semaines, mais un mois, vous allez déjà maîtriser tout. Et là, maintenant, commencez par récupérer du jour au lendemain vos gains. Donc, lui dit qu'il a montré son business à 1200 personnes. Quand vous voulez démarrer une opportunité, à combien de personnes vous présentez l'opportunité? Plus vous allez présenter l'opportunité à beaucoup plus de personnes, plus vous aurez des gens qui vont démarrer. D'accord? Il y a certaines personnes qui se découragent rapidement. Oui, vous pouvez vous décourager. Pourquoi? Regardez, lui, il a dit que 900 personnes lui ont dit non. De la même personne, de la même façon plutôt, vous aurez des gens qui vont vous dire non. D'accord? Mais 300 personnes l'ont écouté. Et sur les 300 personnes qui l'ont écouté, il y a seulement 85 personnes qui ont essayé de faire quelque chose. Et 35 personnes étaient sérieuses. Donc vous-même, lorsque vous voulez démarrer une opportunité, vous devez présenter l'opportunité à un certain nombre de personnes. Moi, je dis minimum 100 personnes. Sur les 100 personnes, eux tous ne vont pas démarrer. Il y aura des gens qui vont vous écouter, il y aura des gens qui vont vous ignorer. Il y aura des gens que vous allez même envoyer des messages, ils ne vont même pas voir, ils vont lire et ne rien vous répondre. Mais que ça ne vous fasse ni chaud ni froid. Vous devez vous apprêter comme cela. Et c'est comme ça se passe. Tous les syndromes ne sont pas égaux. De la même façon, tout le monde n'est pas destiné à ce genre de choses. Tout le monde n'est pas destiné pour gagner, pour apprendre comment gagner des millions par jour. Parce que ceci, c'est vraiment le métier quand tu apprends et que tu vas t'en... Lorsque tu vas bien saisir tout cela, ça va t'aider à être libre financièrement. D'accord? Donc, sur les 100 personnes que vous avez présenté l'opportunité, il aura simplement, moi j'applique un ratio de 1 sur 10. D'accord? Sur 10 personnes à qui vous avez présenté, c'est une personne qui va démarrer à la fin. Donc, si vous voulez, par exemple, que 10 personnes adhèrent, vous devez au moins présenter l'opportunité à 100 personnes. Lui, il est parti de 1200 personnes et c'est juste 35 qui étaient sérieux et sur les 35, 11 personnes qui sont devenues milliardaires. Ça veut dire que tous ceux à qui vous avez présenté l'opportunité, ce n'est pas tout le monde qui va saisir l'opportunité. Il aura des gens qui vont traiter de cette opportunité en acte, que ça ne marche pas, qui n'ont pas d'argent, etc. Tout ce que vous avez l'habitude d'entendre, vous allez l'entendre cela, d'accord? Mais vous aurez forcément des gens qui sont comme vous, des gens qui veulent réussir, des gens qui ne veulent pas perdre le temps, des gens qui ne veulent pas travailler pour quelqu'un d'autre pendant toute la vie, des gens qui veulent devenir riches tôt et profiter, d'accord, du restant de leur vie. Donc, c'est ces personnes-là, on recherche dans nos contacts en faisant le tri, en faisant le tri. Eux tous, tout le monde ne peut pas devenir milliardaire. Il y a 5 personnes à 1% des populations au monde qui sont des milliardaires aujourd'hui. Mais les autres 95%, d'accord, eux, ils réfléchissent comme la majorité.
Nous, comme on ne réfléchit pas à la majorité, nous, on fera partie des 5%, des 1%. D'accord? Donc, on fait le tri sur 100 personnes, vous aurez 10 personnes qui vont démarrer avec vous. OK? Maintenant, comment aussi présenter l'opportunité? Ce n'est pas à vous de présenter l'opportunité. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'inviter vos contacts. Et contacts, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des amis qui sont des contacts, d'accord? C'est toute personne que vous connaissez sur les réseaux sociaux, d'accord? Sur Facebook, sur Telegram, vos voisins, vos collègues de bureau, toute personne que vous connaissez, sans exception. Pourquoi? Parce que des gens, tout à l'heure, il y a un filleul qui m'a dit que lui, que ses contacts n'aiment pas les business. Mais comment toi, tu sais que tes contacts n'aiment pas les business? Non, ce n'est pas à toi de choisir cela à leur place. Non, ne sois pas leur juge. Il faut les inviter parce que celui sur qui vous comptez le plus là, c'est celui-là qui ne va rien faire. Et celui sur qui vous ne comptez même pas, c'est celui-là qui va venir et tout casser. D'accord? Et c'était toujours comme ça. Donc, pour ne pas faire l'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inviter tout le monde. D'accord? Il faut mettre tout le monde dans le même bateau, que ce soit un jeune, un vieillard, n'importe qui, invitez-les, ils vont venir découvrir l'opportunité. Invitez-les sur les zones de présentation, sur les zones de Jimmy. Jimmy va montrer comment gagner en 3 minutes, d'accord? $1000, $2000, etc. Il va vous présenter l'outil qui lui permet de faire cela simplement. Et si les gens sont intéressés maintenant, là, ils vont se rapprocher de vous pour avoir beaucoup plus d'informations. Au même moment, il y aura des gens qui ne seront pas intéressés. Au même moment, il y aura des gens qui seront intéressés et des gens qui n'auront pas de l'argent, d'accord? Et des gens qui vont tout faire pour l'avoir. Donc, tout cela, ce n'est pas à vous de décider à la place de vos contacts, non. Laissez-les, même si la personne n'a pas d'argent et que la personne est motivée, la personne fera tout pour démarrer. Et ça, là, c'est l'essentiel, d'accord? Donc, première des choses, avoir une liste de contacts de 100 personnes et de les inviter, ils vont venir découvrir l'opportunité. Donc, sur 100 personnes, 10 personnes vont démarrer. D'accord? Si 10 personnes démarrent dans votre réseau, ça veut dire que vous êtes déjà un leader. D'accord? Vous êtes déjà une personne qui doit encadrer vos 10 premiers fioles. Donc, vous devez travailler avec les 10 premiers fioles. Vous devez les apprendre tout, les b.a.-ba. D'accord? Vous devez les apprêter sur les échecs que ces personnes vont rencontrer. Échecs sur trading, échecs, par exemple, sur la prospection, parce que là, des gens, ils présentent juste une, deux, trois opportunités, à 3 personnes plutôt. Et quand les 3 personnes disent non, ils pensent que bon, c'est la fin du monde et que tout le reste va dire non, c'est pas ça. Donc, vous devez les apprêter d'avance et vous devez aussi les expliquer la stratégie d'invitation. D'accord? Il ne faut pas inviter simplement en envoyant des messages. Il faut appeler les gens. Vous devez les appeler et dites que voilà qu'il y a un monsieur, un mentor, un millionnaire, d'accord, qui se fait près de $3000, $4000 en espace de 3 minutes, d'accord, sur le marché du Forex, mais qui va nous apprendre à, à faire la même chose comme lui, d'accord, et qui va le faire en live sur un Zoom, et que vous aimeriez l'inviter, cette personne, pour venir suivre le Zoom, d'accord, et à la fin du Zoom, qui veut encadrer 20 personnes à devenir comme lui, à les aider sur 6 mois, sur 7 mois d'activité, sur un an, pour qu'eux-mêmes puissent devenir des millionnaires. Donc, vous essayez d'inviter 100 contacts comme cela. Qui ne veut pas travailler avec un millionnaire? Qui ne veut pas comprendre comment gagner de l'argent chaque 3 minutes, près de $1000, $2000? Tout le monde veut, d'accord? Mais comment y arriver? C'est ça que les gens recherchent. Donc, invitez-les, ils vont venir suivre. Lorsqu'ils vont suivre cela, ils seront intéressés. Et là, maintenant, vous allez leur poser la question. Parce que Jimmy va présenter la partie trading, Jimmy va présenter la partie du réseau, etc. La première question que vous allez poser à vos fioles, c'est de demander, mais qu'est-ce qui les a plus plu? D'accord? Qu'est-ce qui les a le plus intéressés parmi tout ce qu'ils ont dit? Si c'est le côté trading qui les a intéressés, là, vous allez parler rien que de trading à la personne. Si c'est le côté réseau, le revenu résiduel, même quand on dort, l'argent tombe, et c'est ça qui les a intéressés, vous devez commencer par parler maintenant du côté réseau, comment ça marche le fonctionnement. Si c'est les deux parties qui sont intéressées, donc là, vous allez présenter les deux parties, comment ça marche, comment faire l'inscription, comment avoir son outil, comment apprendre les vidéos de base, etc. et que la personne va démarrer avec vous. D'accord? Donc, sachez que vous avez déjà 10 fuels qui ont démarré. D'accord? Si par exemple, vous créez un groupe de 200 personnes, les 200 personnes ne vont pas démarrer. D'accord? Ce sont les 1/10 qui vont démarrer. Vous aurez 180 autres personnes qui ne vont pas démarrer. Et c'est ce que nous, on recherche. On ne veut pas forcément que tout le monde démarre à 100%, parce que tout le monde ne peut pas démarrer à 100%, mais au moins les 1/10 vont démarrer obligatoirement.
Et ce sont les 1/10 qu'on veut. D'accord? Et ce qu'il faut faire, c'est dupliquer. Si vous avez déjà 10 personnes qui démarrent dans votre réseau, les 10 personnes aussi vont faire la même chose. Chacune de ces personnes va faire une liste de contacts de 100 personnes, de 100 invités. Si par exemple, vous faites, je vais faire un exemple rapidement, d'accord, je prends ma calculatrice pour voir comment atteindre par exemple le dernier grade directement. C'est beaucoup plus simple, d'accord? Je viens de prendre la calculatrice, je fais rapidement le partage d'écran, on fera le calcul ensemble. Vous allez voir comment c'est vraiment facile, d'accord? C'est de 1 plus 1 égale à 2. Donc, aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Si tous les jours, on faisait des présentations et par exemple, aujourd'hui, vous prenez une liste de contacts, vous invitez 100 personnes pour suivre le Zoom. Ça veut dire que le lendemain, vous n'aurez que 10 personnes qui vont adhérer avec vous, d'accord? Vous aurez 90 autres personnes qui ne vont pas adhérer. 90 autres personnes qui sont dans les 95% des gens qui se baladent dans le monde entier, d'accord? Donc, les 10 personnes, ce sont les gens qui veulent vraiment rester dans la partie des 5%, dans la partie des millionnaires, d'accord? Dans les 10 personnes, vous devez faire la duplication. Chacune de ces personnes aussi vont inviter 100. Quand je dis inviter, d'accord, je parle de leurs contacts, les inviter sur les Zoom. Donc, 10, vos 10 premiers fioles, fois 100 invités, ça fait 1000 invités, d'accord, pour le Zoom du lundi, par exemple, non, du samedi. Sur les 1000 invités, il y aura combien de personnes qui vont démarrer? Même ratio, d'accord, 1000 divisé par 10, OK, 1 sur 10, vous aurez 100 personnes qui vont démarrer le lendemain, soit 100 plus 10, ça fait 110 personnes dans votre réseau. Directement, vous êtes déjà au grade de Platinum 2000. Parce que Platinum 2000, il vous faut juste 53 personnes. Là, vous êtes même déjà proche du Platinum 5000. OK? Maintenant, les 100 dernières personnes qui sont inscrites, est-ce que c'est vous qui allez les former? Non. Ce sont vos 10 premiers fioles qui vont les former. Pourquoi? Parce que vous avez déjà formé les 10 premiers fioles. C'est pourquoi moi, je prends le temps, d'accord, de faire des zooms pour bien expliquer, d'accord, l'opportunité à mes contacts, de bien les expliquer comment l'outil marche, ainsi de suite. Lorsque une personne comprend et maîtrise, cette personne va dupliquer. D'accord? Donc, ce n'est pas à vous d'encadrer les 100 personnes, ça revient à vos 10 premiers fioles. Donc, quand vous avez des fioles, c'est vraiment nécessaire de prendre votre temps pour les expliquer. Quand le fiole ne démarre pas pour vous faire plaisir. Le fiole démarre pour gagner de l'argent, pour se former, pour évoluer. D'accord? Donc, c'est son droit, d'accord, que vous serez présent pour cette personne-là, pour l'encadrer. Lorsque cette personne sera bien encadrée, cette personne n'aura plus besoin de vous. Et là, c'est à ce moment que vous êtes en train de construire un gros réseau. D'accord? Dans les 10 personnes qui n'ont plus besoin de vous vont faire la duplication. C'est eux qui vont entretenir les 100. D'accord? Et les 100 mais aussi vont faire la même chose. Une liste de contacts de 100 invités, par exemple pour le dimanche. Donc, ça fait 10 000 invités divisé par combien? Divisé par 1/10, vous aurez 1000 personnes qui vont démarrer dans votre réseau et vous aurez 9000 autres personnes qui ne vont pas démarrer. Des gens qui vont se dire qu'ils n'ont pas de l'argent, est-ce que c'est de l'arnaque, etc. D'accord? Donc, 1000 personnes qui démarrent, plus les 100, plus 10, ça fait déjà combien? Vous avez déjà dépassé même le Sherman 10 simplement en l'espace de moins d'une semaine. Et vous continuez comme cela. D'accord? Ça, c'est la partie réseau. Et quand vous travaillez comme ceci, OK, ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement, de ne pas perdre du temps. Parce que le monde fonctionne comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est la stratégie 1 plus 1. Si tout le monde fait comme ceci pendant 30 jours, vraiment, vous pouvez atteindre même déjà le Sherman en 30 jours directement avec cette stratégie-là. D'accord? Et c'est de 1 plus 1 égale à 2. C'est-à-dire que si vous faites exactement, parce que si on dit d'inviter 100 personnes et que vous invitez 5 personnes, là, ce n'est pas encore l'affaire. Parce que lorsque vous faites 5 divisé par 10, ça ne donne même rien. D'accord? Ça veut dire que même une personne ne va pas s'inscrire. Donc, si vous voulez que 10 personnes s'inscrivent, vous devez inviter combien de personnes qui vont suivre? Vous devez tout faire pour avoir 100 personnes qui vont suivre le Zoom. Vous pouvez avoir un carnet, d'accord? Un carnet, le carnet, nom, prénom, etc. Quand quelqu'un vient pour suivre le Zoom, vous barrez cette personne, là, vous sachez déjà directement que telle personne est déjà venue suivre le Zoom et ça reste 99 autres personnes, et ainsi de suite. Si vous travaillez comme cela et les 100 personnes arrivent à suivre le Zoom, vous aurez minimum 10 personnes
qui vont souscrire avec vous. Ça, là, c'est une obligation, c'est cacheté. D'accord? Et vous travaillez avec les 10 personnes, vous dupliquez comme ça. D'accord? Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que lorsque vous avez déjà 10 personnes, vous êtes le leader, d'accord, de vos fioles. Vous devez encadrer vos fioles. Vous ne devez plus, si vous réussissez par le biais de quelqu'un, si vous atteignez le sommet par le biais de quelqu'un, lorsque la personne ne sera plus en haut, lorsque la personne ne sera plus là plutôt, vous allez chuter. D'accord? Donc, vous devez évoluer vous-même par votre propre biais. Comment il faut le faire? Il faut se former. Première étape, inviter. Deuxième étape, se former. Vous devez vous former. Et la formation, comment se forme? C'est en suivant les Zooms régulièrement. Moi qui suis ici en train de présenter, en train d'expliquer ça, moi-même, je l'ai entendu d'un formateur, de quelqu'un qui gagne près de 50 000 dollars par semaine. D'accord? C'est un ami à moi, mais c'est un formateur, c'est un mentor millionnaire qui nous a appris les stratégies. D'accord? Donc, c'est la duplication. Vous-même, vous devez vous former. OK? Donc, en suivant la même chose plusieurs fois, ça finit par rester. En suivant les Zooms tous les soirs, en suivant Jimmy travailler, en faisant le trading tous les jours, ça finit par, par rentrer en vous-même. D'accord? De sorte que, avant que l'animateur ne place le second mot, vous arrivez à deviner cela. D'accord? Et là, maintenant, vous allez venir à l'étape de savoir présenter. Parce que lorsque vous regardez la même chose, lorsque vous suivez la même chose plusieurs fois, on finit par comprendre ça, ça finit par rentrer en nous-mêmes et sans qu'on le sache même, on peut même le faire délibérément. Et à ce moment-là, vous êtes déjà en train de venir à la troisième étape de savoir présenter. Et là, maintenant, c'est à vous de commencer par présenter. Vous n'allez plus attendre le parrain avant de faire des Zooms. Vous n'allez plus attendre, moi, par exemple, avant de programmer des Zooms. Non. D'accord? Parce que vous êtes déjà formé, vous pouvez déjà commencer par faire les Zooms. D'accord? De 30 minutes, de 40 minutes. D'accord? En regroupant vos 10 premiers fioles, en les formant, ainsi de suite. Lorsque vous allez former comme cela, avec vos 10 premiers fioles, ils vont acquérir la même chose, d'accord, que je vous donne, vous redonnez la même chose avec vos fioles, ça fait la duplication, d'accord? Et en faisant comme ça, vous irez vraiment, vraiment, vraiment loin. Donc voilà comment il faut construire rapidement un réseau, d'accord, en peu de temps. Je viens de prendre déjà près de 20 minutes, hein, ok? Donc on va évoluer. Pour la partie réseau, c'est comme ça qu'il faut travailler et vous irez beaucoup plus rapidement. Donc directement, je vais aller directement sur le dashboard. On n'a pas beaucoup de temps, c'est une zone de 40 minutes. On vient de faire déjà au moins 20 minutes. Donc, pour le dashboard, tout le monde connaît déjà, a déjà eu l'information, la technique, comment il faut faire pour rapidement progresser. D'accord? Donc, ça veut dire que normalement, dès la semaine prochaine, tout le monde peut valider au moins le Platinum 600 déjà, avec 100 personnes, sans invités. D'accord? Et vous dupliquez. Exactement. Donc, Platinum 150, vous avez besoin de 3 personnes dans votre équipe. D'accord? Platinum 600, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau des points. OK? Quand je viens directement en haut, ici, je suis sur le dashboard, un back-office. Dans le menu, quand je viens dans le menu, ce menu, il faut aller dans rapport de classement, rank report. Voilà, rank report. Lorsque vous rentrez directement, ça va vous amener ici. D'accord? C'est pour montrer les points. Parce que ici, pour atteindre les grades, il nous faut des points. OK? Pour atteindre les grades, il nous faut des points. Donc, Platinum 600, il nous faut combien de points? 696 sur une branche, 696 sur une seconde branche et 348 sur une troisième branche. Donc, ça fait 442, 442 avec 4 personnes inscrites, première branche, 4 sur la deuxième branche et 2 sur la troisième branche. Directement, vous allez atteindre le Platinum 600. Par exemple, Platinum 600, si je viens directement vers le bas, qu'est-ce que je remarque ici? Je vois que directement, ça m'affiche le nombre de points que j'ai besoin pour atteindre. Par exemple, ici maintenant, première branche, 780 points. Deuxième branche, 195. Troisième branche, 150. D'accord? Donc, si je viens directement ici, ils ont mis 696. Donc, ça veut dire que pour la première branche, c'est déjà OK. D'accord? La personne a déjà le nombre de points qu'il faut. OK? Donc, si je viens, par exemple, ici, deuxième branche, 696. En fait, 696 et 696 peut être placé sur n'importe quelle branche. Ce n'est pas forcément que ce soit la première branche et deuxième branche, d'accord? Ça peut, les 696
peut se retrouver sur la troisième branche. Ça, ce n'est pas un problème. Mais pourvu qu'il ait 696 sur 2 branches et 300, au moins 348 sur une branche, c'est tout. D'accord? Donc, la personne a 780 sur une branche. OK? Donc, ça, déjà, fait une première condition. Et ça va lui manquer combien? Ça lui reste 696 et 348 sur une branche, une branche. Et la personne a 190 et 150. Donc, on fait juste ça. Les 696 divisé par combien? C'est comme ça qu'il faut faire le calcul. Je suis en train de vous montrer comment faire le calcul. 696 moins 195, ça fait 500. D'accord? 500 divisé par 195. Donc, il va lui manquer au moins 3 personnes sur la branche du milieu et une personne sur la troisième branche. D'accord? Voilà, 3 personnes ou 4 pour atteindre maintenant le grade supérieur. Platinum 1000, il vous faut 1740 points sur une branche, 1740 points sur une seconde branche et 870 points sur une deuxième branche. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'aider les premières personnes à évoluer. D'accord? Parce que regardez, Platinum 600, pour avoir tous les points, ça fait 1740. Donc, Platinum 1000, vous avez besoin de 2 Platinum 600 dans votre équipe. Une sur une branche une sur une branche. Donc, voilà, Platinum 1000. Une personne Platinum 600 sur une branche, une personne Platinum 600 sur une seconde branche et troisième branche 870. D'accord? Platinum 2000, il vous faut un Platinum 1000, un Platinum 1000 et un autre Platinum 600. Donc ici, on évolue en équipe. Quand vous avez des gens qui travaillent, ça veut dire que le bas évolue, il y a de nouvelles personnes qui s'inscrivent, donc on lui donne à d'autres personnes parce qu'on ne peut qu'avoir 3 branches. Donc si par exemple, moi, j'ai 100 personnes à inscrire, d'accord, je ne peux pas placer plus de 3 personnes directement sur moi. Je place ces 3 personnes et tout le reste maintenant, au fur et à mesure, ça ira vers le bas. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde, que ça avantage tout le monde. OK? Donc, c'est aussi bon que tout le monde travaille parce que ne vous dites pas que bon, c'est une seule personne qui va travailler en haut. D'accord? Même si c'est une personne qui travaille en haut, vous devez supporter cette personne. Vous devez inviter des contacts. D'accord? Parce que profitez de vos leaders. Les leaders sont là. Ceux qui présentent, profitez d'eux. Si vous avez des gens à qui présenter, appelez la personne et faites des zooms en 3, en 4 pour expliquer l'opportunité. Vous faites des trucs ensemble et rapidement, ça évolue. Dans la même stratégie jusqu'à Sherman 750, celui qui a Sherman 750, il va gagner 150 000 $ par mois. D'accord? Donc voilà au niveau des formations du dashboard. Et ensuite, je pense qu'après cela, c'est bon. Quand vous voulez placer des gens, OK, à part cela, qu'est-ce qu'il y a? Dashboard, help, une level 3. OK? Lorsque vous avez plus de 3 directs, là, vous allez upgrader pour votre grade, pour atteindre le platinum 150. OK? Bon, à part ça, mes websites, c'est là où on prend le lien. Le lien. D'accord? Bon, je pense que ce sont les choses nécessaires. Maintenant, il nous reste 10 minutes. Je vais faire une petite formation au niveau du trading, formation, un instant. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez noter les parties où vous avez des questions. Dans IM Center, c'est là où on suit les vidéos, etc. OK? Dans Dashboard, ça met le grade. Une level 3, une level 3. Bon, voilà. Vous avez la possibilité de voir ceux qui sont en bas de vous. Bon, est-ce que c'est une level 3? C'est un placement 3. Placement 3, d'accord? Vous avez la possibilité de voir ceux qui sont dans votre organigramme, graphic view. OK? Donc, ça montre tous ceux qui sont en bas de vous. Ça montre ceux qui sont en bas de vous. Ainsi de suite. OK? Il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs et qui créent plusieurs comptes. D'accord? Donc, ne faites pas d'erreurs pour créer des comptes et mettre des comptes inactifs. Ce n'est pas bon parce que ici maintenant, il y a 2 comptes inactifs qui sont là. OK? Donc, lors de l'inscription, il faut faire doucement. Bon, voilà. Je suis venu ici. Est-ce que tout le monde voit cette partie-là? Il nous reste 10 minutes. 10 minutes exactement. C'est déjà bon. Maintenant, les choses essentielles au niveau du trading, qu'est-ce qu'il faut savoir? Lorsque vous voulez trader, moi, je vais faire un petit résumé de tout ce que j'ai déjà dit au niveau des vidéos
des choses essentielles. Quand vous voulez faire le trading, la première des choses qu'il faut regarder, c'est quoi? D'abord, ici, nous sommes sur JBP CHF. OK? Vous venez ici, je mets JBP CHF. Et ici. Vous avez mis score. OK? Vous regardez la tendance du marché. Tendance du marché. Et pour savoir la tendance du marché, comment il faut faire? Directement, vous pouvez regarder ici. Vous pouvez regarder ici, 25,54. D'accord? 25,54. La devise maîtresse, c'est ça qui est JBP, 25. D'accord? En bas, ils ont mis CH54. OK? Bon. Là, ça veut dire que c'est dans une tendance baissière. OK? Maintenant, ça, c'est un M5. Et une tendance baissière peut prendre fin. Un instant, hein, je suis en train de regarder rapidement. Donc, vous regardez ceci. Après cela, c'est bon aussi de regarder la moyenne mobile. Ici, c'est la moyenne mobile. La moyenne mobile vous montre aussi la direction que va prendre le marché. OK? La moyenne mobile. D'abord, en premier lieu, regardez d'abord la moyenne mobile. La moyenne mobile vous montre directement la direction du marché. Parce que ici, au niveau de la devise maîtresse, c'est 25. Ce qui est en bas, c'est 54. Donc, déjà, directement, ceci est en train de montrer déjà que le marché ne va pas trop monter. Mais vous pouvez aller vérifier en regardant la moyenne mobile. C'est la courbe noire. D'accord? Vous voyez bien. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la moyenne mobile, c'était en train de tomber comme ça, mais arrivé ici, ça commençait pas à monter un peu. Du coup, là, ça veut dire que c'est une tendance haussière qui veut prendre, qui veut prendre le, qui veut prendre la main. D'accord? Une tendance haussière. Donc, au fur et à mesure que peut-être ceci va monter, l'indicateur qui est ici, je vais actualiser parce que si ça met 31 minutes, je vais actualiser rapidement pour voir. C'est bon aussi d'actualiser quelquefois, sinon, vous allez voir des résultats erronés. Donc, c'est bon aussi. Je reviens, JBP CHF. Donc, regardez, ça commence. C'était 25 avant, maintenant c'est 30. OK? Donc, ça montre réellement que la tendance veut changer. Regardez, ici, c'était 25. Bien ça met 30, 42. Donc, quand la tendance veut changer, vous allez voir que la devise maîtresse va prendre beaucoup plus de valeur que ce qui est en bas. Donc, sachez que ça veut changer. Donc, vous venez ici, vous vérifiez la tendance du marché et vous voyez que la moyenne mobile, le truc noir ici, est en train de changer de direction vers le haut. Donc, directement, ça veut dire que ça veut prendre un achat, ça veut aller vers le haut, une tendance haussière. Donc, en premier lieu, vous devez déterminer la tendance. Quand vous voulez prendre un trade, il faut savoir d'abord sur quel type de tendance vous êtes. Si c'est une tendance baissière, si c'est une tendance haussière ou c'est sur une forme de consolidation. D'accord? C'est à vous de déterminer rapidement cela. Et en regardant la moyenne mobile, on peut directement aussi savoir. Et après cela, qu'est-ce qu'on va regarder? On regarde la bande de Bollinger. On voit que ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la bande verte, d'accord? Et la bande rouge. On voit que tout à l'heure, c'était un peu écarté. Lorsque vous voyez que la bande commence par s'écarter un peu, OK? Ça s'écarte un peu, ça veut dire que c'est une tendance haussière. Quand ça commence par s'écarter un peu et que cette partie de la bande de Bollinger rouge commence par se serrer, là, c'est dans une tendance haussière. OK? Voilà. C'est en train de former une tendance haussière. Donc, pour vérifier encore, vous pouvez aussi regarder ceci. Le support et la résistance. Regardez les derniers supports. Par exemple, regardez ce support-là, ici, 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 ici. Donc, c'est sous forme d'escalier. On voit que ça part de plus en plus bas que le support précédent. La résistance aussi part de plus en plus bas que la résistance précédente. Directement, c'est une tendance baissière. C'est pourquoi la moyenne mobile a commencé aussi par descendre. Mais regardez ici, on constate que la moyenne mobile commence par monter. Regardez le dernier support qui est ici, le second support qui est ici.
Donc, le second support est allé encore un peu plus haut que quoi? Que le dernier support. Donc, ça veut dire que ça confirme toujours aussi notre tendance haussière. Ça confirme aussi ce que la moyenne mobile est en train de dire. Donc, tout cela sont des confirmations. Ça veut dire que c'est une tendance haussière. Regardez cette résistance et la seconde résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commençait par aller de plus en plus haute. Donc, ça veut dire que c'est une tendance haussière. Alors là, maintenant, on est sûr que on est sur une tendance haussière. Maintenant, quand on est sur une tendance haussière, qu'est-ce qu'on doit privilégier? On doit privilégier beaucoup plus les achats. OK? Voilà, on doit faire des achats beaucoup plus que les ventes. Parce que quand c'est dans une tendance haussière plutôt, et que tu fais un achat et que ça monte, ça te fait de gains. OK? Donc, ne dis pas que dans une tendance haussière, tu vas faire des sell, des puts. Parce que quand tu fais des puts, ça ne sera pas vraiment fiable que de faire un achat. OK? Donc, ici, par exemple, je prends encore un autre exemple. Avant de faire un achat, par exemple, ici maintenant, le prix est sorti de la bande de Bollinger. Quand le prix est sorti de la bande de Bollinger, OK, c'est aussi un bon moyen pour faire quoi? Pour faire le buy. Avant, c'était dans une consolidation avant de changer de tendance. OK? C'était dans une consolidation. Je viens ici. Regardez un peu le support. C'était de ce côté. D'accord? C'était le support. Et ici, une résistance. D'accord? Voilà. Donc, à chaque fois que peut-être le prix du marché, ok, c'était dans une zone de considération. Maintenant, ça veut monter directement, ça veut casser. Si ça casse cette partie-là, si ça casse ici, quelle partie là? Si ça casse ici, là, on sait que c'est sorti de nos zones de consolidation, mais ça va casser. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu des confirmations ici, d'accord, que le prix veut changer. Ok? Donc, pour une personne qui voulait trader, cette personne pourrait trader dans les zones d'achat. Par exemple, ici maintenant, dans chaque session, vous avez 6 bougies qui se forment. OK? Et moi maintenant, ce que moi j'essaie de faire, c'est de trader dans les sessions. D'accord? Comment trader dans les sessions? Par exemple, ici maintenant, regardez, il y a la résistance et le support. Et dans une session, il y a 6 bougies qui se forment. Donc, quand tu arrives déjà à déterminer peut-être la tendance du marché, ici, c'était dans une forme de consolidation. Regardez, ça va casser forcément, OK, parce que c'est dans une tendance haussière. Donc, celui qui était peut-être déjà ici, qui a remarqué que c'est dans une forme de consolidation, quand le prix vient au niveau du support, c'est là où il faut faire le buy. Ça, c'est une première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, quatrième bougie, cinquième, sixième bougie. Donc, dans une session, il y a toujours combien de bougies qui se forment? 6 bougies qui se forment. Et dans cela, nous, on peut prendre des achats comme des ventes. Mais il faut vérifier d'abord les quoi? Il faut vérifier les tendances. Par exemple, quand le prix est venu ici, la cinquième bougie qui est en train de se former ici, quand le prix est venu ici, qu'est-ce que je vais faire? J'irai directement vers le bas, ici, et je regarde le RCI avec le stochastique. Vous allez voir que le RCI, c'est au niveau du support. Voilà le trait vert, les deux traits, le RCI avec le stochastique. D'accord? Dans une minute, le Zoom va se couper. Si ça se coupe, je vais relancer un nouveau, vous allez vous connecter pour qu'on puisse continuer l'analyse. D'accord? Là, on va achever cette partie-là. Donc, ici, c'est quoi? Ce sont les supports. J'étais à quel niveau? Ici. OK? Donc, avant de prendre un bail euh, dans les sessions, vous devez vérifier aussi que le prix est venu toucher un support et ensuite la résistance avec